Oh, oh wow! Une étoile filante! Allez, faites un vœu. Moi, je souhaite qu'on reste comme ça pour toujours, hein, dans la joie naïve des années 80. Wow! Hey! Hey, ça fait beaucoup d'étoiles filantes, ça! Wow! Ah! Ah! Bienvenue dans Far Cry Beyond. Avant de commencer, notez que ceci est un échantillon du jeu. Cette version ne contient environ qu'un cinquième du contenu de la boîte et le scénario sera différent dans la boîte finale pour éviter les spoilers. C'est également un prototype dont l'esthétique va continuer d'évoluer d'ici la version finale. À noter que la direction artistique et narrative de Far Cry Beyond sont 100% Funforge. L'histoire est une création originale développée en interne par Funforge et ensuite validée par Ubisoft. C'est donc une aventure inédite que les joueurs vont découvrir. Une aventure qui conserve l'esprit sarcastique de la célèbre licence de jeux vidéo. Bon, allez, les années 80 ont besoin d'aide. Far Cry Beyond est un looper, un nouveau type de soft legacy dans lequel les joueurs peuvent explorer tous les embranchements. Dans ce jeu coopératif rejouable, une équipe de 2 à 4 joueurs devra travailler ensemble dans une version alternative des années 80 pour sauver le monde. Un jeu campagne, c'est un jeu où l'histoire va évoluer de partie en partie. Comme dans un jeu Legacy, vous allez graduellement débloquer de nouveaux éléments, de nouvelles règles, de nouveaux objectifs. C'est pourquoi il y a toutes ces enveloppes et ces compartiments scellés dans la boîte. On n'a touché à rien! Rien j'ai dit! Le jeu va vous dire précisément quoi ouvrir et quand. À la différence d'un Legacy classique, aucun élément du jeu n'est détruit ni modifié dans Far Cry. Grâce aux choix multiples à faire entre les divers scénarios, vous pouvez repartir de n'importe quel endroit dans votre progression et faire de nouveaux choix pour explorer toutes les options. Le genre de jeu qu'on peut jouer et rejouer. Aujourd'hui, on va vous expliquer la mise en place de base et on va survoler les grands principes du jeu pour votre première partie. Et que ça roule! L'histoire est divisée en plusieurs actes que vous pourrez jouer dans l'ordre. Chaque acte est divisé en plusieurs scènes qui se jouent aussi dans l'ordre. Bref, tout se joue dans l'ordre finalement. Pour votre première partie, ouvrez les boîtes 001 et 002 et l'enveloppe 000. Allez, go 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 go! On n'a pas toute la décennie! Disposez les 6 plateaux héros et le mini plateau Rosie sur la table. Vous pouvez choisir votre personnage pour la toute première mission. Gardez les autres pas trop loin parce que vous aurez l'option de changer de héros entre les scènes. Ouvrez la boîte 004. Dans celle-ci, vous allez trouver les armes et les pouvoirs spéciaux de chaque personnage. C'est ce qu'on appelle les cascades. Par exemple, moi, Big Boris, j'ai une batte, des chaînes et les cascades charge et gestes grossiers. Boris a 3 points de mouvement et 14 points de vie. Je vais donc placer son marqueur point de mouvement sur le 3 et je vais mettre 14 jetons dans sa section point de vie pour suivre la progression de sa santé. Ouvrez la boîte 003 pour sortir les dés et rassembler les paquets de cartes suivants. Objet rouge, objet vert et réaction. Maintenant, ouvrez la boîte 005 et 006. Oh! De nouveaux ennemis en vue. Assemblez leur plateau avec les cartes instructions et leur équipement. Après l'introduction, on va vous demander d'ouvrir et de lire l'enveloppe 901. C'est souvent à cette étape de la mise en place que vous allez découvrir de nouveaux ennemis ou de nouvelles règles. Prenez le temps de bien lire pour découvrir votre objectif et l'emplacement de vos adversaires. Au début de chaque scène, chaque personnage peut piocher 3 cartes réaction. Quand vous êtes prêts, on lance la scène. Let's go! Une partie est composée d'une succession de manches. Une manche commence par un tour des joueurs, suivi d'un tour des méchants. Pendant leur tour, les joueurs jouent en simultané. Pas besoin d'attendre les autres. Tout se passe très vite comme dans un film d'action. Mais attention, il est strictement interdit de revenir en arrière une fois qu'on a amorcé quelque chose. Ça peut donc être une très bonne idée de prendre le temps de discuter avec vos alliés avant de vous lancer. Oh, attention! Un joueur peut se déplacer en dépensant 1 point de mouvement par hexagone parcouru. Notez qu'il est impossible de passer par une case occupée par une autre miniature. Aussi, si vous passez sur un jeton item, prenez une carte objet d'une de ces 2 pioches. Ça peut être utile. Vous pouvez aussi utiliser vos cascades. Ce sont des déplacements spéciaux qui vous permettent de bouger en utilisant l'environnement. Par exemple, Kumiko peut dépenser 1 point de mouvement pour utiliser la cascade saut de cheval et passer par-dessus un obstacle. Vous pouvez aussi utiliser vos armes. Piou, 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 piou! Annoncez quelle arme vous allez utiliser et sur quelle cible. Roulez ensuite les dés qu'on retrouve sur la carte de l'arme en question. Si vous obtenez un symbole succès,
placez autant de jetons dégâts sur votre cible que la valeur d'attaque de votre arme. Votre cible peut être un ennemi, mais ça peut aussi être un objet ou un baril explosif. Quand vous avez utilisé votre arme, retournez-la. Chaque arme peut être utilisée une seule fois par tour. Notez bien que certaines armes ont des conditions spécifiques d'utilisation. Une batte ne peut être utilisée que sur un ennemi adjacent. D'autres armes procurent des bonus en certaines circonstances. Le fusil à canon scié, par exemple, inflige plus de dégâts à bout portant parce que j'ai pas tant besoin de vous l'expliquer, je pense. Il se peut que la cible d'un tir se trouve près d'un objet qui lui procure de la couverture. Wow! Si c'est le cas, ajoutez le dé bleu au roulé du tireur. Un résultat bouclier retire un dégât du total reçu par sa cible. Cette notion s'applique autant à vos tirs qu'à celui de vos ennemis. Gardez ça en tête quand vous finissez votre mouvement si vous voulez survivre. Quelles sont vos autres options? Eh bien, une fois par tour, vous pouvez aussi donner un objet ou une arme à un allié adjacent. Une fois par tour aussi, vous pouvez réanimer un allié KO adjacent à votre miniature en défaussant un jeton réanimé. Votre allié revient en jeu alors avec la moitié de ses points de vie et tous ses points de mouvement. Vous pouvez aussi utiliser le pouvoir d'une carte objet dans votre inventaire. Une fois par tour. Une seule petite fois par tour, vous pouvez aussi jouer une de vos cartes réaction si la situation le permet. Elle procure des bonus qui peuvent vous sauver la vie, une attaque gratuite ou un déplacement urgent. Finalement, certains scénarios vous proposent d'utiliser une action spéciale nécessaire à l'histoire. Des trucs du genre hacker un ordinateur, baisser un levier, faire un gâteau, et ce, une fois par tour. Quand les gentils ont fini toutes leurs actions, c'est le tour des méchants. Les ennemis sont activés dans l'ordre du plus haut rang, ce chiffre ici, au plus bas. Par exemple ici, c'est l'honorable brigadier qui commence. C'est l'heure de valser, brigadier. Les ennemis jouent de manière assez similaire aux joueurs. Vous devez suivre les instructions de leur carte le plus fidèlement possible. Par exemple, le brigadier veut attaquer la cible la plus proche, Kumiko. Il se déplace donc vers elle avec ses 2 points de mouvement, 1, 2, il utilise ensuite son arme et lance un dé, et ouf, un succès, donc un dégât. Quand un joueur n'a plus de points de vie, il est KO. Sa figurine est placée couchée au sol et il ne peut plus jouer tant qu'il n'est pas réanimé. Si tous les joueurs sont KO, la partie est perdue. Un ennemi qui reçoit autant de dégâts que son total de points de vie est juste mort. Pour suivre la lente décrépitude de plusieurs ennemis d'un même type, utilisez des bases de miniatures de diverses couleurs. Ici, on sait que l'artilleur avec une base rouge a reçu 3 dégâts. Continuez ainsi jusqu'à ce que l'objectif de la scène soit atteint. Et c'est comme ça, de scène en scène, que vous allez tailler votre chemin jusqu'à la fin de l'acte en cours. On vous indiquera alors quelle boîte et quelles enveloppes ouvrir pour continuer votre aventure. Le monde tel qu'on le connaît a changé pour toujours. L'espoir subsiste par contre. Une poignée de héros trop cool et un chien seront prêts à tout pour sauver l'Amérique. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.